Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Luna Guidance Sphérique. Je vous souhaite déjà une très belle année 2021. Aujourd'hui, donc, mes guides m'ont poussé à faire une vidéo sur les tendances en fait de l'année 2021 sur le plan collectif et individuel. On va aller voir les grandes lignes de cette nouvelle année sur le plan professionnel, sentimental, relationnel et surtout collectif, de manière générale. Donc vous prendrez bien sûr les messages qui vont résonner pour vous. Moi je transmets juste voilà, certains messages et l'objectif voilà, ce n'est pas de vous mettre en dépendance au niveau de la guidance, mais de vous transmettre voilà, des lignes, des grandes lignes pour que vous puissiez mieux vivre les changements qui vont s'opérer en 2021. Alors déjà, moi, ce que j'ai reçu en canalisation, c'est en 2021, on nous demande de passer à l'action, de mettre en œuvre ce qu'on a envie, en fait, ce qui vibre pour nous. Donc pour certains, ça va être la mise en place de projets professionnels, d'autres de projets personnels. Il peut y avoir des déménagements. On m'a annoncé que certaines personnes allaient déménager, il y aurait des changements de vie pour certains. Voilà ce que j'ai reçu. Ça va être une année assez complexe, beaucoup plus difficile que 2020. En 2020, il y a eu une réunion des familles d'âmes, c'est-à-dire que ça a créé un réseau pour permettre de connecter les gens au niveau de leurs énergies, pour qu'ils puissent créer des choses au niveau de la matière dans le collectif. Et en 2021, on demande maintenant aux personnes de passer à l'action pour mettre en œuvre leurs projets professionnels ou leurs projets personnels tout en gardant un métier alimentaire. Donc ça, après, vous voyez comme ça résonne. Je vais utiliser donc l'oracle des manuscrits pour aller voir les grandes tendances déjà au niveau collectif en fait. Donc quelles sont les grandes tendances pour les personnes qui regardent ma chaîne au niveau du collectif? Alors, les grandes tendances, vous voyez ce qui ressort, c'est des pertes financières. Donc, pour certains, il va y avoir des difficultés peut-être de chômage, des difficultés de perte d'emploi, de licenciement. Donc, voilà, on vous demande de faire des économies et de ne pas aller dans les achats futiles, en fait. Après, vous inquiétez pas, vous avez la protection. Donc peut-être que il y aura des pertes au niveau de ce côté financier, mais il y a la protection. Donc voilà, il faut juste faire attention aux futilités, mais vous ne serez pas sans rien non plus, quoi. Il y aura des choix à faire. On vous demande, voilà, vous aurez plusieurs opportunités, donc vous avez la possibilité de rester dans l'ancien schéma, d'aller vers de nouveaux schémas. Après, voilà, c'est un choix d'âme, donc vous gardez votre libre arbitre, donc après c'est à vous de choisir ce qui vous correspond. Mais là, comme je vous ai dit, on va demander aux personnes de se positionner, maintenant de savoir si ils veulent incarner ce qui vibre en eux au niveau de l'âme, ou si ils préfèrent rester dans des schémas anciens qui servent l'ego. Voilà, on est vraiment là-dessus. Donc la première tendance, oui, c'est des gros problèmes financiers avec la crise économique. Voilà, ça va s'effondrer financièrement. Donc il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se retrouver sans emploi, qui vont devoir peut-être créer une nouvelle façon en fait de travailler. Donc là, oui, on vous encourage de ne pas aller sur des achats futiles, mais plutôt sur des achats qui sont nécessaires pour des projets futurs en fait. Donc pour certains, on me parle de projets professionnels, par la création de nouveaux métiers. Vous allez devoir vous creuser en fait la tête pour aller vers des nouvelles choses, parce que l'ancien système n'est plus à même de pouvoir vous apporter ce qu'il vous faut, quoi. Donc on nous dit par cette carte-là que de toute façon, voilà, vous avez la force en fait, et vous détenez la force en vous pour aller de l'avant, pour créer ce que vous avez envie de créer dans la matière. Donc faites-vous confiance, ayez foi en l'univers, ne doutez pas de vous. On est sur une grande tendance. Qu'est-ce qui veut sauter ? Celle-là. Alors,
Alors là, je reçois plusieurs messages, hein, donc je vais vous dire ce que je reçois au niveau alors, du collectif. Effectivement, ce qui va être énormément impacté au niveau du collectif, c'est le monde du travail, hein, parce que, comme je vous dis, on va être dans cette notion de devoir repenser sa façon de travailler en fait. Il y a des métiers qui desservent la société actuellement et qui n'ont plus leur utilité et c'est en train de s'effondrer pour ça. Actuellement, on assiste à une nuit noire de l'âme collective. Donc quand on est en nuit noire de l'âme individuelle, on passe par un repli sur soi pour aller chercher en soi en fait les clés pour aller nettoyer des choses. Et ça, là, ça se trouve au niveau du collectif. C'est pour ça qu'il y a aussi le confinement. Le confinement va permettre en fait de permettre à des personnes de se poser des questions pour vraiment repenser leur façon d'être, leur façon de travailler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté d'eux-mêmes. Et là, on demande à ce que les gens aillent vers ce qui résonne pour eux. Alors, ça ne veut pas dire que forcément tout changer dans sa façon d'être, mais on vous demande d'amorcer quelques changements déjà. Alors, ça peut être au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau du travail. Donc pour certains, il va y avoir un changement de travail. Pour d'autres, certains resteront dans leur métier, mais vont amener une nouvelle façon de voir les choses au niveau de leur travail. Par exemple, je vous donne un exemple, voilà, vous êtes assistante sociale, et ben peut-être que vous allez vous former dans de nouvelles formes en fait d'accompagnement pour pouvoir amener ça à vos clients. Vous voyez, psychologue, je vous dis une façon. Vous êtes dans la grande distribution, peut-être que vous allez être amené à créer un petit commerce pour aller utiliser les produits locaux ou mettre en valeur, on va dire, les artisans locaux tout en gardant vos compétences au niveau de votre métier. Vous voyez, on est là-dedans. Donc de toute façon on est dans la naissance de quelque chose de nouveau, hein, on nous envoie bien la naissance. Alors pour au niveau sentimental, pour certains, c'est qu'il y aura peut-être une envie voilà, d'avoir un enfant. Donc ça va être aussi l'opportunité peut-être pour certains couples de davantage privilégier le côté familial que le côté professionnel, hein, en 2021. Et pour certains, il va y avoir cette notion de rencontre d'âme. Donc quand j'entends rencontre, on va être sur des liens, alors, soit des retrouvailles, liens karmiques, âme sœur ou flamme jumelle. Donc il y aura des problématiques à régler quand on parle de liens karmiques, puisqu'on est sur des rencontres d'âme où il y a des blessures à aller dépasser. Donc on me dit que beaucoup de personnes vont être sur ces rencontres d'âme. Moi j'en ai vécu en 2020. Et donc en 2021, voilà, ça va être aussi une année pour certaines personnes de rencontres pour aller régler des problématiques, pour aller travailler sur leurs blessures en fait, en effet miroir. Pour d'autres, ça va être des rencontres fusionnelles où il va y avoir carrément la réunion en fait de couples divins pour, euh, pour incarner des projets professionnels ou relationnels ou voilà, de nouveaux projets en tout cas dans la matière. Et ça, on est sur des choix qui se sont faits sur d'autres plans déjà en amont. Alors on est sur une année qui va être quand même complexe hein, parce que ça va amener beaucoup de changements. On va vous demander de vous positionner, de passer à l'action, hein. On est sur une année pour certains voilà, où ça sera fini de se cacher. Il va falloir passer à l'action par rapport à vos compétences, par rapport à ce que vous avez réalisé en fait. Donc il y a la carte secret, passer les secrets. Donc il y a des secrets qui vont être révélés au grand jour en fait, hein. Je vous fais voir la carte. Donc des secrets vont être révélés au grand jour. Moi, on me parle au niveau du collectif par rapport à des magouilles, des choses comme ça qui vont être mises, qui vont être découvertes et ça va bloquer beaucoup de monde. Donc il y aura des pertes financières pour des gens. On nous renvoie encore cette notion d'argent, hein, où il y aura peut-être voilà, aller chercher des secrets. Donc il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à des fraudes fiscales au niveau de l'argent. Donc on me dit que certaines personnes aussi commencent à rencontrer des grandes difficultés au niveau finance et je vois des manifestations qui vont aller dans ce sens-là en fait, hein, à un moment donné de taper du poing sur la table parce que voilà, c'est compliqué. Pour d'autres, ça va se situer au niveau familial où il va falloir aller. Il y aura peut-être des héritages familiaux qui vont être distribués. On me dit qu'il y a des personnes voilà, âgées qui vont décéder et certains vont récupérer en fait un héritage familial au niveau de l'argent pour pouvoir
mettre en place en fait de nouveaux projets dans la matière. Vous prenez ce qui résonne pour vous, hein. Si ça vibre, ça fait, voilà, ça fait écho en vous, c'est que c'est pour vous, sinon c'est pas pour vous, hein. On vous parle de changement. De toute façon, l'année 2021 voilà, va amorcer énormément de changements dans la façon de voir les choses, de travailler, au niveau relationnel, et on me parle aussi au niveau de la façon des loisirs, par exemple. Les loisirs vont être orientés davantage vers la nature, des choses simples que des choses qui sont futiles. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Parce que comme il y aura des pertes financières aussi, on va aller vers des choses plus... qui ont plus de sens, en fait. Voilà. Alors pour certains, il y aura des surprises. Alors ces surprises se situent à quel niveau? Des nouvelles. Ah. Donc là j'ai reçu 3 cartes, surprise, nouvelle, ésotérisme. Donc on me dit que pour certains d'entre vous, vous allez reconnecter à vos dons extrasensoriels, puisque vous allez commencer à amorcer un travail sur vous. Donc les dons vont pouvoir se mettre en place. Donc pour cela, bien sûr, il faut aller nettoyer les liens karmiques, donc au niveau des vies antérieures, transgénérationnelles et collectifs, pour pouvoir vraiment plonger à l'intérieur de vous et aller retrouver l'essence même de votre âme. Le but, c'est de nourrir l'âme et pas l'ego. L'ego, il est au service de l'âme. Donc voilà, vous allez avoir des surprises. On me dit peut-être des rencontres aussi de liens karmiques pour pouvoir aller nettoyer des choses, ou tout simplement de nouvelles rencontres au niveau de personnes qui sont liées à votre famille d'âme pour aller construire des projets communs en fait. En tout cas, voilà, il y a un grand, pour cette année 2021, on annonce voilà, un grand réveil pour de nombreuses personnes dans la spiritualité. Voilà, beaucoup de personnes vont se sentir pousser des ailes et auront envie d'aller vers le domaine de l'ésotérisme parce que ça va leur parler. Voilà. Il y aura des nouvelles idées qui vont émerger sur tous les plans, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit au niveau... oui, au niveau de l'écologie, que ça soit au niveau de la santé, que ça soit au niveau de l'éducation, en tout cas, voilà, de l'habitat aussi, de l'habitation. En tout cas, il y a de nouvelles idées qui vont émerger chez certaines personnes et on vous demande de passer à l'action. Alors peut-être que des personnes voilà, qui seront sur des bons postes vont démissionner ou vont se retrouver au chômage et vont faire le choix d'aller vers leurs rêves en fait et mettre en place une nouvelle façon de travailler avec, si voilà, ces gens-là ont mis de l'argent de côté, pour pouvoir construire en fait quelque chose au niveau du collectif et de proposer de nouveaux services plus en lien avec les nouvelles énergies actuelles en fait. Hein. Donc on est sur la... Donc il y a beaucoup de choses qui vont émerger. Alors déjà en 2020, il y a pas mal de choses qui ont émergé, mais là, là ça va être le passage à l'action surtout de choses voilà, nécessaires pour avancer. Alors, il va y avoir par contre pour certaines personnes en fait cette notion de séparation. Alors on me dit au niveau de la famille, peut-être que vous ne retrouverez plus de lien au niveau de votre famille terrestre, mais par contre vous allez vous retrouver davantage avec des liens d'âme. Donc après ça c'est un choix. Hein. Donc ça après c'est à vous de choisir ce qui résonne pour vous. Hein. Mais il y aura aussi des séparations, on me dit, dans le domaine sentimental pour certains couples, parce que voilà, les âmes n'attendent pas les mêmes choses. Hein. Certains sont éveillés, d'autres pas, donc ça crée, ça crée des discordes en fait au sein de la famille. Il va y avoir aussi des séparations. Moi, quand j'entends avec cette carte, j'entends aussi la séparation des deux mondes. Certains vont vouloir nourrir transhumaniste, d'autres le monde plutôt centré sur la régénération avec voilà, cet éveil de conscience. Donc voilà, il y aura des choix à faire, à savoir ce qu'on va nourrir en fait. En tout cas, il y a cette notion de séparation qui est demandée. Donc on vous dit qu'il est temps, hein, il est temps de passer à l'action pour vraiment incarner vos rêves en fait. Il est vraiment temps. Certains vont se retrouver en situation de justice, alors que ça soit au niveau du domaine familial, voilà, s'il y a des divorces. D'autres, ça va être de la justice parce que il va y avoir c'est pas des découvertes, c'est
des choses qui vont être mises à jour, qui vont être percées en fait, et qu'on va se rendre compte de, voilà, de fraudes qui étaient bien présentes. Et donc certains vont être, voilà, ou il y a des personnes qui vont demander justice aussi, qui vont demander à un moment donné, il y aura peut-être des mises, des plaintes pénales qui seront déposées au niveau de l'humanité pour pouvoir servir des choses positives. En fait, en tout cas, il y a une sorte d'examen qui est là, donc on vous demande voilà, d'incarner qui vous êtes, parce que là, c'est comme si vous étiez en train de passer un examen, vous êtes testé, l'univers vous teste pour que vous puissiez aller vers votre mission d'âme. On vous demande de retrouver un certain équilibre en vous, hein, de retrouver une complétude, de retrouver un alignement, c'est important. On vous dit oui qu'effectivement il y aura aussi par cette carte danger, moi j'entends le côté catastrophe naturelle, hein, la Terre est en train de se purifier, donc les catastrophes naturelles vont émerger, donc on me parle de grosse chaleur pendant l'été, on me parle aussi donc de canicule, on me parle aussi de tempêtes au niveau de, voilà, il y a des catastrophes naturelles, la Terre est en train de, voilà, de vouloir se nettoyer. Pour d'autres personnes, ça va être la santé, le domaine de la santé qui va être touché, ou voilà, comme les vibrations, quoi. C'est important de ne pas rester dans la peur, et c'est vrai, quand on porte les masques, en fait, on respire mal, donc quand on respire mal, et ben, on abaisse notre immunité, et ça peut créer à la suite donc des problèmes conséquents au niveau de la santé. Et aussi cette vibration de peur, c'est la vibration la plus basse, donc ça pareil, ça joue, tout est vibration à la base, donc ça joue aussi au niveau de vos corps physiques, émotionnels et énergétiques. Donc là on n'est pas sur une année voilà, de grandes festivités, on va dire, c'est plutôt une année un peu plus morose, où voilà, beaucoup de choses vont être mises à jour. Donc pour les gens qui sont bien éveillés, on demande de tenir le cap, parce qu'ils vont être des phares dans cette société actuelle pour aider d'autres personnes, parce que là les gens vont arriver en masse, auront besoin de soutien, auront besoin d'accompagnement dans divers domaines. Donc là peut-être aussi 2021 va permettre aussi cette notion d'entraide collective, va permettre aussi l'émergence de passer de l'individualité à cette notion du collectif, puisque c'est quand on est dans difficulté que le collectif émerge. Donc il faut des fois passer, on est comme sur le phénix, hein, par des phases de mort pour pouvoir renaître. Donc on est là-dedans. Et voilà, on est sur cette notion d'échange. Il est important, voilà, d'émettre des échanges au niveau des familles d'âmes pour pouvoir voilà, avoir ce soutien. Et parce que là, ça va être une année très complexe. Je vais aller voir, je vais aller compléter un petit peu avec l'oracle des miroirs pour savoir les messages que je reçois un petit peu. Alors c'est vrai qu'on est plus sur des messages collectifs. Maintenant, je vais demander peut-être un peu plus des messages individuels pour les personnes qui sont abonnées à mes vidéos. Oui, on nous reparle de la justice avec l'accusation. Alors, là, je reçois un message que peut-être qu'actuellement, il y a eu des tensions avec des personnes de votre entourage, mais on vous dit que actuellement c'est un cadeau. Donc, si vous avez attiré de la jalousie, ou vous avez été jugé sur des choses, qu'il y a eu des jugements, on vous dit que c'est un cadeau, parce que ça vous permet, en fait, soit de faire du tri, soit de prendre en conscience, en fait, si ça résonne pour vous, c'est-à-dire, il faut se poser la question, quand on vit des situations comme ça complexes, qu'est-ce que ça vient projeter en moi, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi, cette situation-là. Et si vous avez des mots-clés qui viennent, par exemple des notions d'injustice, de blessure de l'âme, c'est que vous avez encore ces blessures en vous, qu'il faut aller les travailler. Donc c'est un cadeau pour aller libérer des mémoires, en fait. Moi, c'est ce qu'on me dit par cette carte-là. Alors, il y a certains d'entre vous qui ont loupé le train. Donc là, on nous dit qu'il y a eu déjà une première phase, oui, ça, moi je l'ai senti en fin d'année là d'éveil. Et là, il y a certains d'entre vous qui n'ont pas su prendre le train, donc ils prendront le prochain. Hein. Il va y avoir plusieurs vagues d'éveil. Donc là, voilà, il y a eu du retard pour certains d'entre vous. Vous n'avez pas su saisir en fait l'opportunité pour aller vers ce qui vous appelait, quoi. Alors, il y a une naissance qui arrive, donc vous allez pouvoir, là, c'est comme si vous étiez en phase phénix, vous êtes passé par le côté mort, et là, vous allez pouvoir renaître, en fait. Vous allez pouvoir échanger avec d'autres personnes, vous allez pouvoir... donc, il y a une naissance de peut-être d'un nouveau cercle, c'est-à-dire d'un nouveau cercle amical, professionnel. Vous allez pouvoir échanger avec de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie actuellement.
on est sur le miroir magnétique, donc on est sur des, voilà, des personnes qui vont entrer dans votre vie où ça sera vibratoire, parce que ces personnes-là, ça soit d'un côté ou de l'autre, vous allez pouvoir vous apporter des choses. Alors, on me dit que pour certains, vous avez vécu dans le passé la trahison, hein, vous avez été trahi par des nouvelles personnes, par des anciennes personnes. Donc là, peut-être face à des nouvelles personnes, vous allez faire attention de ne pas de nouveau revivre de la trahison. En tout cas, voilà, il y a des personnes qui vont reprendre, la communication pour pouvoir échanger avec vous. En tout cas, voilà, on est sur des relations qui sont protégées. Hein. Voilà, une femme. Il y a des femmes qui regardent ma vidéo, qui rencontrent des difficultés, qui rencontrent des problèmes de santé actuellement. Alors ça peut être santé physique, mais santé aussi émotionnelle, ou santé au niveau psychologique, c'est-à-dire on me dit que, voilà, que certaines femmes actuellement rencontrent, voilà, des difficultés, voilà, sur le plan... oui, soit santé psychologique, soit santé physique, soit vraiment des difficultés découvertes de maladies à guérir, ou... alors bon, il y a un décodage biologique à aller chercher, hein, on ne fait pas les maladies par hasard, c'est qu'il y a des choses à comprendre, et pareil pour la psychologie, c'est qu'à un moment donné, vous devez aussi peut-être réajuster votre comportement. Il y a des choses à aller travailler, on ne passe pas par des initiations par hasard, parce que tout est initiation à la base. Il faut juste en comprendre le sens. Bon, vous êtes mal parce que, voilà, certaines femmes ont vécu de la jalousie. Donc vous avez du mal à accepter ce côté jalousie. Voilà, donc c'est compliqué, vous ne comprenez pas. Après, il faut savoir, vous n'êtes pas là pour faire changer les gens non plus. Donc après, il faut passer à autre chose. Hein. Il faut vous recentrer sur votre lumière et sur ce que, voilà, sur ce que vous avez à créer actuellement, hein, dans la matière. Là, on vous demande actuellement d'aller travailler sur tout le côté transgénérationnel et puis équilibre familial. Hein. On vous demande pour certaines personnes là, de vous recentrer sur le côté familial et d'aller nettoyer des mémoires transgénérationnelles. Alors pour certains, il va y avoir aussi, comme je vous dis, hein, une somme d'argent. Vous allez recevoir une somme d'argent au niveau de l'héritage suite à des personnes de votre famille qui vont partir, puis des personnes âgées. Ou peut-être, voilà, vous allez recevoir tout simplement un héritage financier pour vous aider à construire quelque chose par rapport à vos projets personnels. On vous envoie du changement. De toute façon, il y a du changement qui arrive dans votre vie. Hein. Il va falloir accepter ce changement-là. Hein. C'est des lames de mutation. Voilà, on vous envoie du changement par rapport à une réunion. Donc, voilà, vous allez pouvoir vous réunir avec d'autres personnes qui sont alignées à vos fréquences. Et c'est une chance. On vous dit vraiment que c'est une chance, en fait. Tous ces changements qui s'opèrent actuellement pour vous, c'est une chance pour pouvoir, vous réunir votre yin et votre yang en vous. Alors, certaines personnes peuvent aussi revenir dans votre vie, donc par cette carte boomerang. Avec cette notion d'enfant intérieur, donc peut-être que vous avez des personnes du passé que vous avez connues quand vous étiez enfant qui vont revenir dans votre vie. Et il va falloir faire des compromis avec ces personnes-là. Il y aura de la négociation. Voilà. Attendez, il y a trop de cartes. On me parle d'un homme qui met du temps à venir vers vous, qui est en distance actuellement. Bon, il y a des envies de sexualité et de voyage. On me dit, voilà, que pour certaines femmes là, qui regardent ma vidéo, qu'il y a des hommes qui les regardent et qui sont très attirés sexuellement envers ces personnes-là, mais on est sur des liens distants dans le sens où soit il n'y a pas de communication, soit la personne habite loin. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur cette situation ? Donc on est sur des contrats d'âme, hein, donc contrats karmiques, âme sœur ou flamme jumelle. En tout cas, c'est des contrats pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer, pour retrouver votre équilibre intérieur.
y a des choses à travailler en effet miroir. Donc je vous dis, posez-vous la question, qu'est-ce que l'autre personne vient réactiver en moi? Qu'est-ce que, voilà, si ça vous touche, alors si ça vous touche pas, si ça coule, c'est que ça appartient à la personne, donc là vous avez juste à prendre des distances ou à vous faire respecter. Si par contre ça vous touche, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler en effet miroir, et donc posez-vous les questions, puisque ça va venir vous aider en fait à les libérer des anciennes mémoires. En tout cas, il y a une protection, donc il y a quelqu'un qui... on me parle de personnes qui se protègent, qui ont peur du lien. Pourtant, il y a cette notion de réunion pour aller vers la joie, quoi. Alors pourquoi il y a cette notion de protection, de bouclier On vous demande peut-être de vous protéger aussi face à des personnes qui vont projeter des choses sur vous alors que ça leur appartient. Donc on vous demande aussi, moi je reçois ce message-là, de vous protéger. Voilà. En tout cas, là, pour certaines personnes, on vous envoie en 2021 le retour d'un amour. Hein. Il y a un ancien amour du passé qui va revenir dans votre vie pour avancer, certainement. Et pour vouloir recréer une famille avec vous, en fait. Hein. On est sur des liens de famille d'âme, avec une notion peut-être de changement d'habitation, de créer quelque chose de nouveau. Je vais continuer. Je vais vous faire un petit tableau avec le Normand, l'oracle divinatoire le Normand. On va les regarder un petit peu, je vais vous dire ce que je vois par ce tableau. Donc pour mes abonnés qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre en message pour 2021 de manière générale, bien sûr, on est sur une guidance générale. Alors, donc le trèfle. Donc déjà, on vous envoie pour certains, cette année va être quand même une chance, même si on sera dans une année compliquée de manière générale au niveau du collectif. Pour certains qui regardent ma vidéo, ça va être une année de chance puisque ça va vous permettre d'aller vers votre destinée. Alors on me dit aussi en message personnel qu'il y a une personne qui va vous écrire, que vous allez recevoir un écrit d'une personne et ça sera une chance pendant votre vie. Et un autre message, certains sont amenés en fait à diffuser des choses par écrit. Donc peut-être créer des blogs, créer des articles, des livres, voilà. En tout cas, voilà, c'est une chance. Cette année va permettre à certaines personnes aussi de se reconnecter à cette notion d'écriture. Donc on me dit en message personnel, donc ça va résonner peut-être pour une personne, mais oui, il y a une ou plusieurs personnes qui sont en capacité de faire de la canalisation par l'écriture intuitive. On me dit par cette carte-là de vous méfier de la jalousie actuellement de certaines personnes, de ne pas dévoiler vos projets parce que vous pouvez vous retrouver en difficulté ou on va vous voler vos idées en fait. Donc là, ce sont des messages personnels que je reçois en canalisation. Alors je peux vous assurer que le chakra coronal est bien ouvert là parce que depuis que j'ai entamé la guidance, je ressens que ça bouge au niveau du chakra coronal. Donc comme quand je suis en canalisation pour les annales akashiques. Donc pour certains, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein, d'aller retrouver en fait les rêves que vous aviez en tant qu'enfant pour les matérialiser. Alors c'est pas forcément changer de métier, mais ça peut être tout simplement de mettre en place des projets sur du temps personnel, de nourrir des choses qui nourrissent en fait votre enfant intérieur. Par exemple, si vous avez besoin d'aller faire des balades dans la nature, de faire de la créativité, voilà, c'est ça. Les oiseaux, il y aura des échanges. On sera sur une année où il va y avoir beaucoup d'échanges pour pas mal de personnes. Vous aurez besoin d'échanger, de communiquer. On va vous mettre en lien avec des personnes qui vont
qui vont résonner pour vous. On est vraiment sur cette connexion entre le terre et la ciel, donc il va falloir travailler sur l'ancrage, mais en même temps à recevoir les messages de Céleste. Hein. On est vraiment sur trouver l'équilibre par rapport à ça, cette notion d'équilibre. D'aller chercher les illusions, d'aller travailler dans vos profondeurs hein, avec la lune, on est là-dessus. Hein. On est aussi sur le travail des émotions avec la lune. Donc il y a un travail comme ça qui va être fait au niveau de l'enfant intérieur et aussi au niveau de l'émotionnel. On demande pour certaines personnes de rayonner leur côté solaire, d'être vraiment dans cette notion solaire, d'être un phare pour d'autres personnes. Donc de vous rayonner mais pas de brûler, c'est-à-dire trouver votre place juste par votre façon d'être. Mais allez, une dernière carte et puis après j'irai voir les petits messages. Il y en a deux. Donc là, je reçois plusieurs informations. C'est qu'il va y avoir aussi pas mal de liens amicaux qui vont être créés. Donc on me dit pour certaines personnes que peut-être qu'ils attendaient un lien sentimental, mais en fait c'est un lien amical qui est mis à disposition. On me dit aussi donc de travailler l'émotionnel, de rayonner le côté solaire pour vos amis, en fait, pour aider ce côté voilà, amical, parce que ça va permettre de faire dissiper les nuages, en fait. Donc n'hésitez pas à continuer à parler de vos émotions. Là, il y a des hommes sur ma vidéo qui regardent ma vidéo, qui sont en train vraiment de passer par cette nuit noire de l'âme. Ils sont en train comme le phénix, de mourir en fait à leur ancien nœud pour renaître à une nouvelle version d'eux-mêmes, qui sera, on est avec la carte du lys, donc il sera beaucoup plus... il y aura une métamorphose qui va s'opérer et on est sur voilà, sur des hommes qui sont plus, qui vont rayonner en fait, qui y sont quoi. Ce passage de mort initiatique est nécessaire. Et on vous demande pour ces messieurs-là de faire du tri dans votre vie parce que j'ai reçu la carte balai. Et donc il est temps de vous débarrasser de personnes toxiques alentour et de vous choisir. Voilà, on est vraiment sur des hommes qui coupent des liens avec la faux, qui vont couper des liens pour faire du tri dans leur vie et pour aller vers leur chemin en fait. Hein, parce que là, ça les empêche d'aller vers qui ils sont et ils ont besoin de se mettre en route pour aller vers leur destinée. Donc vous voyez, il y a le bateau, ils ont besoin de retrouver de la force, de faire le voyage nécessaire pour aller retrouver aussi une femme qui leur correspond. Donc là, on me parle d'hommes qui ont été déçus cette année de relations sentimentales et qui ont besoin de prendre de la distance par rapport à ça, de retrouver leur force intérieure et pour pouvoir recevoir une personne, une femme qui leur correspond, donc avec la rose, l'énergie de Marie-Madeleine, tout ça. Donc ces énergies... pour créer des choses positives en fait, pas pour être dans la destruction quoi. Parce qu'apparemment là on est sur des hommes qui ont été énormément blessés, hein. Il y a cette perte de foi en l'amour, donc c'est un peu dommage. Allez, un dernier message et puis après je passerai, ou sinon je vais compléter avec l'oracle G, j'ai l'oracle G, donc on va compléter. Hein. Alors, l'oracle G, il parle bien pour... c'est vrai, je le prends en dernier, mais c'est un oracle qui parle très très bien. Ah, ça y est, ça part. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez quitter la ville. Hein. Il y aura vraiment un départ, de quitter la ville pour aller plutôt vers la campagne en 2021. Il y a une notion de vouloir ouvrir de nouveaux horizons. Hein. Une nouvelle naissance aussi. Donc d'aller vers un nouveau voyage. Donc on parle de déménagement pour certaines personnes. On me parle de retrouvailles pour d'autres, c'est-à-dire de déménager peut-être pour aller emménager avec une personne de votre cœur. Il va y avoir des retrouvailles, oui, d'âme, de toute façon, hein, encore, hein, en 2021. Oh. En amour.
Ah, là on a un message sentimental, donc des retrouvailles, des festivités en amour avec une personne de votre cœur. Donc vous allez pouvoir fêter un événement, donc peut-être que certains vont se marier, d'autres vont avoir un enfant. En tout cas, il va y avoir avec la personne de votre cœur, oui, des choses qui vont avancer. On est sur la mort de quelque chose, donc peut-être que quelqu'un a coupé avec une ancienne relation et là c'est davantage écouter pour aller vers quelque chose qu'il désire en fait. Pour aller plutôt vers, donc avec la carte serpent, moi c'est ce que je ressens, c'est écouter plutôt des désirs, hein, plus écouter ses désirs que écouter les conditionnements. Alors il y a un message pour une personne où on vous dit voilà, que vous percevez une femme comme une réelle amie. Donc il y a une femme dans votre entourage qui est vraiment une réelle amie, qui est là pour vous, qui est là pour vous aiguiller, pour vous réconforter, pour vous amener du soutien. On vous demande d'être dans l'échange avec cette personne-là. Cette notion d'échange qui ressort. Peut-être que vous ne donnez pas aux bonnes personnes et que vous avez une réelle amie dans votre entourage et que là on vous demande d'être dans l'échange. Ah, c'est beau. Donc au printemps, pour certains d'entre vous, il va y avoir un côté... vous allez pouvoir peut-être refaire des finances. Le projet que vous allez mettre en œuvre va marcher et vous allez pouvoir récupérer des biens financiers au printemps. Et ça va vous amener de la liberté dans votre vie en fait. Hein, cette notion de liberté. Donc il y a une indépendance financière qui est retrouvée pour certaines personnes au printemps. C'est ce qu'on me dit. Hein. Il va y avoir une indépendance financière retrouvée pour certaines personnes au printemps qui va leur permettre d'être libres, de ne plus être attachés au système ou attachés à certains membres peut-être que vous... Oui. Alors là, on parle d'une femme brune où il y a des liens qui sont brisés, mais qui va retrouver de l'abondance par rapport à cette relation. Là, on est sur la réunion, hein, la réunion de masculin et de féminin, une union entre masculin et féminin, quoi. Donc pour certains d'entre vous, vous posez peut-être la question sur une femme et on vous dit que cette femme-là correspond à votre moitié, qu'elle vous complète en fait. Vous avez peut-être l'impression que c'est une relation brisée, mais on vous dit que c'est l'abondance en fait, que cette relation est solaire, qu'elle vous amène l'abondance dans votre vie. Et on vous demande de communiquer avec la notion d'oiseau, les oiseaux, d'échanger avec cette personne. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus? Ouais, l'échange, ça ressort, les oiseaux. Je l'avais vu, hein, donc elle m'avait parlé. Oui, il y a besoin d'échange parce que la relation est en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas. Donc comme cette relation est en dents de scie, c'est important d'être dans l'échange pour pouvoir... pour pas créer des malentendus en fait, parce que ça crée des discordes et ça crée des difficultés au niveau émotionnel, un jour bien, un jour pas bien, donc il y a des différentes émotions qui émergent et ça crée de l'instabilité quoi. Cette personne-là est un cadeau dans votre vie. On vous dit que l'univers vous l'envoyer en cadeau. Donc ouvrez bien les yeux pour certaines personnes. Parce que ça vous permet de ramener de l'équilibre dans votre vie et cette personne vous apporte de la sagesse. On est sur une personne qui vous permet de sortir de vos conditionnements, de vous rééquilibrer par rapport à votre être intérieur et elle vous amène de la sagesse, elle vous permet de prendre de la maturité. Et de vous élever en fait. Elle vous permet vraiment de vous connecter à votre âme et c'est une aide pour votre ascension en fait, au niveau de l'éveil. En tout cas, vous actuellement, vous vous interrogez, hein, vous posez beaucoup de questions.
Vous avez des doutes. Vous avez, vous voyez pas la force peut-être de la personne. Vous êtes plutôt sur la défensive actuellement. Cette femme a besoin de travailler sur ses émotions encore actuellement. Elle est en train de faire voilà, peut-être cette remontée émotionnelle. Donc si c'est une femme qui est dans vos pensées, on vous dit qu'il serait intéressant de lui écrire. Vous avez un choix à faire en tout cas. On vous annonce qu'il y a un choix à faire par rapport à cette personne. Donc soit vous la laissez sur le côté, soit vous avancez avec elle, mais vous ne pouvez pas rester comme ça au milieu, quoi. Il y a vraiment un choix à faire. À faire. Un homme a besoin, un homme brun a besoin de faire... un homme. Des hommes bruns ont besoin de faire des choix. Pour pouvoir briller, pour être vraiment, voilà, aller vers leur destinée, quoi. Bon, je pense que c'est bon au niveau des cartes. On va aller voir un peu les petits messages que vous recevez. Oh, punaise. J'ai acheté un autre trépied, mais il est moins bien que l'ancien. Du coup, il est plus grand, il tombe plus facilement. Je trouve moins bien. Je l'ai pas retrouvé l'ancien en fait, il n'y était plus. Ils sont pénibles, hein, ça tombe toujours par terre les cartes. Alors, les animaux pouvoir vous recevez, la colombe, la liberté, tiens. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Donc, soyez pas dans la colère, ou si vous avez de la colère, bah, faites-la sortir une bonne fois pour toutes. Retrouvez votre alignement. Ce qui est important, c'est de comprendre par cette carte-là, surtout ne soyez pas dans le jugement ou les médisances, parce que sinon vous créez le mauvais œil pour ces personnes-là, et ça va vous retourner, de toute façon, en effet boomerang au niveau du karma. Et comme là, on est en train de nettoyer le karma, je peux vous assurer que de toute façon, ça revient très vite dans la matière. Donc, vraiment, essayez de retrouver, voilà, si vous avez beaucoup de conflits extérieurs, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a des conflits intérieurs. Donc il va falloir vous apaiser, calmer ça, pour vraiment offrir une paix interne en fait. Donc on vous envoie la colombe avec cette notion de liberté et de paix en fait, hein, de retrouver la paix en vous. Alors est-ce qu'il y a un autre animal pouvoir que mes abonnés ont besoin de recevoir? Le papillon, donc la métamorphose, donc oui, vous êtes en train de vous transformer, hein. Il y a des changements profonds qui sont à l'œuvre dans votre vie. On vous dit de les accompagner avec curiosité et légèreté. Donc vous avez reçu cette notion de papillon, de passer de la chrysalide au papillon. Donc voilà, le papillon est un animal pouvoir qui vous accompagne aussi actuellement. Et il y a le chat, alors là on est sur le côté médium. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc on est sur ce côté aussi où intuition, voilà, très développée. Donc faites-vous confiance parce que peut-être que vous ressentez des choses en vous et croyez en vos ressentis en fait. Hein, ne doutez pas de vous. C'est ce qu'on me dit par cette carte-là. Et le renard, donc le renard, c'est pour sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc là, on vous demande peut-être d'être un petit peu rusé et de ne pas foncer dans l'art, tête baissée, pour vous retrouver en difficulté. On vous demande de contourner l'obstacle. Elles sont belles ces petites cartes, je les utilise pas souvent. Je devrais les utiliser davantage parce que je les trouve vraiment bien. Bon, là, il n'y a plus rien qui veut sortir. On va aller voir un petit peu les messages des anges. Alors, aujourd'hui, je suis à 2 de tension. D'habitude, je suis très très à fond. Et là, ces jours-ci, je trouve que je suis à 2 de tense. Du coup, je parle plus doucement. Il est temps d'émettre un pardon pour des personnes autour de vous. Donc, on vous demande de laisser le passé au passé, donc c'est-à-dire d'arrêter de vous retourner sur le passé.
d'éclaircir votre cœur et votre esprit et d'être dans la force du pardon en fait. Vraiment, il est temps de pardonner à l'ancien, c'est-à-dire de pardonner à des personnes autour de vous qui vous ont fait du mal et de ne pas ressasser des anciennes pensées. Alors là, c'est cœur et âme. On vous dit de prendre, quand vous allez vers une décision, de faire les choses avec le cœur et l'esprit et de choisir l'amour et pas la peur en fait. Donc ne choisissez pas ne faites pas des choix en fonction de la peur, mais en fonction de votre cœur, quoi. Donc là, il est peut-être temps de faire davantage des choix de cœur que des choix de raison en fait, hein, c'est ça qui ressort. Oh là là. Ah, il y en a trop, il y en a. Donc là, on vous envoie un cadeau précieux au niveau de l'amitié, la famille et l'amour. Donc, on vous demande de revenir à l'essentiel, donc à l'essence du ciel, c'est-à-dire à l'essentiel dans votre vie. Donc, voilà, regardez ce que vous avez, soyez dans la gratitude déjà pour ce que vous avez en fait, et des situations sont peut-être là pour vous aussi vous permettre d'établir des priorités dans votre vie et de retourner à l'essence ciel des choses, de retrouver l'harmonie. On vous dit que chaque étape de la vie a un sens et une raison. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Donc même si vous avez pu vivre des situations complexes, en fait, soyez dans l'harmonie parce que chaque chose a... Alors, oula, je ne sais pas ce que c'est un peu bizarre ça. Ah oui, d'accord. Je regarde parce que j'avais deux autres cartes qui sortaient d'un autre oracle. Je les avais mis là. En fait, elles n'ont rien à faire là. Bon, ça fait rien. Elles sont pas sorties. Je vais les reprendre dans l'autre jeu. Et donc oui, votre oracle, c'est l'oracle Gaïa. C'est l'oracle de la Terre, donc des petits messages de Gaïa. J'aime bien ces petits oracles, c'est bien fait. Alors, ça va venir. On vous demande de créer de la beauté pour 2021, de vraiment être dans ce côté, de faire attention aux mots que vous prononcez, aux actes que vous pouvez faire dans votre vie. On vous demande d'agir avec grâce et beauté. On vous dit que vous avez des ressources, donc de bien les utiliser. Parce que donc allez puiser en vous vos ressources, posez-vous la question comment vous pouvez utiliser ces ressources-là. Donc qu'est-ce que vous pouvez créer dans la matière, mais pas d'utiliser intelligemment en fait les ressources de la terre. Donc l'eau, tout ça, ne pas faire du gaspillage. On me dit peut-être pour certains d'entre vous, là il est temps de vous retourner un petit peu vers l'écologie, de faire attention à comment vous gaspillez les choses en fait. C'est le message que je reçois par cette carte. Allez, un dernier message. Et après, je vais arrêter. On vous demande d'honorer la lignée, donc votre lignée, donc de ne pas voir que le côté négatif de votre lignée, mais de voir le côté positif, parce que vous allez pouvoir, si vous travaillez sur votre lignée, vous allez pouvoir avoir en retour des dons qui vont vous être redistribués au niveau de votre lignée. Donc honorez vos ancêtres, remerciez-les pour ce qu'ils vous ont transmis, parce que même si c'est des choses négatives, ça vous a permis d'avancer. Voilà, que ça soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Et on vous demande surtout de ne pas être dans le jugement. Ne jugez pas, restez neutre et bienveillant, ne vous laissez pas entraîner par les méandres du jugement. Parce que comme je vous ai dit, quand on juge, on va créer le mauvais œil, et comme on est dans le karma, ça va nous retourner de toute façon. Donc il faut arrêter, là c'est l'ego qui est là-dedans, il faut arrêter de juger, il faut que même s'il se passe des choses... voilà, je sais pas, moi, il y a des disputes, de la colère, vous êtes attaqué. Si ça vous atteint, c'est qu'il y a quelque chose en vous à aller travailler. Si ça vous atteint pas, si ça coule, c'est que c'est bon. C'est qu'à un moment donné, vous êtes passé à autre chose et là, ça concerne la personne qu'il faut qu'elle aille voir dans ses profondeurs. Voilà.
Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Alors moi, je vais en profiter, comme j'ai beaucoup de neige chez moi, d'aller faire du ski avec mes enfants. Voilà, à très bientôt.